Amen. Vous savez, j'étais dans un endroit dans le Moulin Matouné, j'ai vu quelqu'un, un homme qui est un païen. C'est un blanc. Il m'a dit ce qui est vérité. Les païens peuvent prêcher souvent, tu crois effectivement que... Ils ne lisent pas la Bible, mais ils disent ce qui est vrai. Il dit, frère Junior, tu es à fond dans la croyance, mais tu as eu un déclic, quelque chose qui t'a permis de croire. Moi, je ne parviens pas. Même s'il veut croire, il lit là, ça me dit absolument rien. Et c'est la vérité. C'est le Seigneur qui attire. C'est le Seigneur qui attire. Jésus a dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Si Dieu ne crée pas le contact, tout ce que tu fais, enfin, tu vas commencer par tes fautes, Ah ben voilà, je voulais poser cette question maintenant. Oui. Parce que j'ai pensé à ça. Bonsoir, bonsoir Anamu. Voilà, pose la question, ma soeur. Comme tu viens de dire que c'est Jésus qui attire donc, mais en même temps, il s'était écrit, ou soit j'entends tout le temps que Jésus, donc Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé, tout le monde soit sauvé. Alors comment ils peuvent être sauvés s'ils ne sont pas élus? Ok, on va lire 2 versets, d'accord? On va lire 2 versets d'abord. Prends ta Bible, tu vas lire la Bible russe encore. Bonsoir et bienvenue en Belgique. Bonsoir. Oui. Ouvre le livre des Romains. Romains. À partir de après, c'est fini là-dedans. Après, tu vas le changer. Romains. Oui. Chapitre 1 des Romains. Romains, ils sont où? Romains. Voilà. Chapitre 2. Chapitre 1. Ah, chapitre 1. Dieu, en fait, quand on lit la Bible. Après Jean. Quand on lit la Bible, on a cette confusion-là. Enfin, c'est une confusion qui ne devrait même pas être. Lorsqu'on a compris qui est Jésus, quel était son plan, pourquoi il est venu, comment il l'a fait, ça devait être clair. Si on comprend toutes ces différentes questions que j'ai posées, ça devait être clair. On ne doit pas lire un verset sans comprendre le plan parfait de Dieu. D'accord? Maintenant, lisons Romains chapitre 1. Lis le verset 3 et 4. О Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых о Иисусе Христе, Господе нашим. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Que fils de Dieu qui est né de la génération de David en chair. Il nous a offert la grâce, la grâce dans la force, dans l'Esprit Saint, par la résurrection de mort pour Jésus-Christ, notre Seigneur. Maintenant le verset 5. Через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы. Ok. Je veux que tu as vu que d'après ce que tu as lu ici, ça semble dire ce que tu as dit dans ta question. Oui, c'est ça. Essaie de nous dire ça en français d'abord. Donc, par lui, par le Jésus-Christ, nous avons la grâce d'amener à la foi. Oui, à la foi, à l'obéissance. Et à l'obéissance, tous les païens. Tous les païens. Maintenant, regarde-moi. Tous les païens seront-ils sauvés? Non. Ah, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi ce que Jésus dit. Parce que d'après ces versets-là, si tu comprends ces versets, ils ont l'apostolat. Donc, Dieu les a envoyés. Les apôtres. Les apôtres ont reçu pour mission de ramener tous les païens. Et moi, je te pose la question, est-ce que tous les païens seront sauvés? Tu dis non. Donc, ça veut dire que les apôtres ont raté leur mission et ont déjà raté leur mission. Non, ils n'ont pas raté. Mais est-ce qu'ils ont amené tous les païens? Ils ont dit que non. Mais regarde encore le verset 5. Oui. Romains chapitre 1, verset 5. Oui. Donc, les apôtres doivent, en nom de Jésus-Christ, amener tous les peuples. Voilà. Donc, d'après ce qu'il a dit, Jésus-Christ les a commissionnés avec l'apostolat pour aller amener tous les païens à l'obéissance de la foi. Oui. Ok. Est-ce que les apôtres, dans leur époque même, ils ont amené tout le monde à l'obéissance de la foi? Non. Pourquoi? Mais ils ne pouvaient pas faire tout. Enfin... Mais la Bible il dit clairement que Jésus leur a donné la grâce. Je suis en train de parler si on ne comprend pas ce qu'il a dit, on va avoir comme impression qu'il a des pressions pour que tout le monde soit sauvé.
Et c'est ce que 1 Timothée chapitre 2 dit. Oui. Le verset 4 et 5, il dit que quand on prie pour tout le monde, pour le roi, car il est bon et agréable devant Dieu, car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés. Oui. C'est ce qu'on va qui parvient à la conférence de vérité. Oui. Il faut qu'on comprenne ce que l'apôtre Paul nous dit, d'accord? On va arriver dans ce passage-là. C'est pour ça qu'il a commencé par l'un des passages justement qu'il avait d'abord dit. Oui. D'accord? Maintenant, allons-y maintenant au chapitre 11. Ici. De Romains toujours. Chapitre 11. Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать... Non, pas le verset 11, chapitre 11, verset 25. Chapitre 11. Oui. Chapitre 11. Ah bah voilà, chapitre 11. Verset 25. 25. 25. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Ah oui. Donc, une fois de plus, il a encore dit ça là-bas. Oui. Ah, non, dis-nous en français. Il dit ici, il a dit que donc je ne vais pas vous laisser, frères, dans les l'ignorance afin que nous soyons oui, pas comme sages. Oui, pour que vous, afin que vous n'ignorez pas ces mystères de vous, que vous n'avez pas durci, et que vous ne regardez pas comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Pour que la partie des païens qui vient soit sauvée. Oui. Et maintenant, et ainsi, tout le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob ses impiétés. Oui. Maintenant, il dit en français, car je ne vais pas, frère, que vous soyez, vous ignorez cette mystère. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. Oui, c'est ça. Maintenant, il dit la totalité des païens. Oui. Et il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit sauvée. D'accord? Maintenant, est-ce que tous les païens sont sauvés? Non. Allons dans Actes, nous allons construire ça vraiment doucement. Allons dans Actes des Apôtres. Mets le doigt là-bas, on va revenir à Romains. Allons dans Actes des Apôtres. Chapitre 2. Que Dieu t'ait béni, la soeur, tu as des bonnes questions. Tu vois qu'au fur et à mesure qu'on parle, les questions sortent. Oui, c'est ça. Chapitre 2, lisons le verset 39-40. 39-40. Voilà, donc, ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другим многим словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода всего развращенного. И так охотно принявшие слово его крестились и присоединились в тот день душ около 3000. Voilà. Qu'est-ce que ça dit le verset 39? Il dit que il y a la, je ne sais pas traduire. Promesse. Il y a la promesse. Oui, la promesse est vos enfants, est pour vous, pour vos enfants. Pour pour tout le monde. Tout le monde. À ceux qui seront appelés. Appelle. Ça commence à poser le problème là maintenant. Oui. Tu vois, au fur et à mesure, on va commencer à comprendre la chose. Oui. Ici, il dit, au verset 38, il dit, verset 38. Oui. Verset 38, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Oui. Puis verset 39, il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ceux qui le Seigneur appelle. C'est ce grand nombre-là, ceux que Dieu appelle, que forme ce dont on parle, le peuple qui sera ajouté à Israël. Tu vois, c'est ce qu'on appelle la totalité des païens. Ça veut dire qu'il y a un nombre chez les païens qui sont censés entrer. Et donc Dieu a laissé donc les gens sur la terre avec pour commission d'aller faire sortir ces brebis-là pour les faire revenir. Parce que tous ne sont pas désunis. Jésus a dit, je connais mes brebis. Oui. Quand il dit brebis, les brebis, ce sont les êtres humains qui lui appartiennent. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oui. Tu vois, faut que je les amène. Il dit que celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Maintenant, dans ces gens, il dit que vous, pourquoi ne comprenez pas le langage? Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles entendent ma voix et elles viennent. Je les connais, elles me connaissent. Donc, parmi les hommes, tous ne sont pas les brebis du Seigneur. Si tous étaient brebis du Seigneur, Jésus devait dire que je vais vous amener tous à moi. Il dit que vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Je les connais, je les appelle par leur nom, elles me suivent. Elles ne suivront point un autre. Il dit, mais vous n'appartenez pas aux brebis, c'est pourquoi vous ne viendrez pas. Dans le Jean chapitre 15, il dit que toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée et jetée dans le feu.
Ah oui. Tu vois ça? Ouais. Ok. Maintenant, dans ce même livre des Jean, Jésus-Christ dit de façon claire que tous ne sont pas des siens. Il dit que le bon berger donne sa vie, il n'a pas dit pour tout le monde. Il dit donne sa vie pour ses brebis. Ah oui. Tu vois cela? Oui. Oh, maintenant, quand tu es dans les montagnes et tu as d'élever les brebis, Ça, maintenant, je me tu vois, oui. quand on est dans les montagnes avec les brebis, il peut avoir un autre éleveur là-bas avec ses propres brebis. Si tu as 100 brebis, c'est une s'égare. Si celui-là a égaré 3, quand tu pars chercher tes brebis, ta brebis qui est égarée, quand tu trouves la brebis, tu sais que tu as 100, il reste une. L'apôtre Pierre dit là-bas que la promesse est pour vos enfants. Oui, et pour tous ceux qui sont au loin, annoncez donc que le Seigneur notre Dieu les appellera. Oui. Dans 2 Timothée, la Bible déclare que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oui. Quand la Bible dit que ceux qui lui appartiennent, ça veut dire que tous ne lui appartiennent pas. C'est juste totalité. Voilà. Mais le problème, c'est que toi et moi, en tant qu'être humain, nous ne savons pas qui lui appartient, qui ne lui appartient pas. Ça, oui. C'est donc pour cela que tout à l'heure, dans notre enseignement, là-bas, nous avons vu qu'il faut se méfier de ceux qui se disent frères et ils ne le sont pas. Ah oui. Mais Dieu connaît déjà, puisque quand Dieu a choisi Judas, il connaissait qui est Judas dès le départ. Parce que peut-être il y en a vers Dieu ceux qui n'étaient pas élus. Non. Exactement. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, la Bible déclare qu'il y a maintenant plus de santé que dans le monde. Parce que là, nous savons que c'est la dernière heure. Ouais. Et la Bible déclare qu'ils sont sortis du milieu de nous. Cela a été comme ça afin que tous, sa fille manifeste que tous n'étaient pas de nôtres. Car s'ils eussent été de nôtres, ils seraient restés. Ouais. Ah oui. Tu vois cela? Oui. Donc il y a des gens qui ne sont pas de là-bas, des brebis. En clair, donc, il faut qu'on comprenne le pourquoi l'apôtre Paul, ou bien pourquoi on dit la totalité. La totalité. Oui. Ça veut dire qu'il y a un groupe, un nombre déterminé par Dieu chez les païens qui doivent entrer. Oui. Il y a une dernière personne sur la terre qui sera sauvée chez les païens et alors la fin viendra. Pour le cas des gentils. Oui. Ce n'est pas que c'est tous les païens qui seront sauvés. Non. Alors, nous sommes dans quel livre là? Nous sommes ici, c'est Actes des Apôtres. Allons au chapitre 13 des Actes des Apôtres. Chapitre 13 des Actes des Apôtres. Et nous ne faisons pas Romains. Hein? Non, je toujours le 13. Bonsoir, Namu. Tu vois, ma soeur ne dort plus, elle est vigoureuse maintenant. L'exhortation, tu vois. La Bible déclare qu'on s'exhorte mutuellement, aussi bien qu'on entend qu'aujourd'hui, afin que les pieds qui fléchissaient ne fléchissent plus, que plutôt se raffermissent. Et ces exhortations sont très bonnes, pas vrai? Actes des Apôtres, chapitre 13, lis-nous le verset 48. Le verset 48. Écoutez très attentivement. Verset 48. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les païens, en entendant ces choses, se réjouissaient. Et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Oui. Et puis ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. Mais une fois de plus là-bas, on ne dit pas que tous les païens ont cru. Ah, oui. On dit que les païens en entendent, parce que qu'est-ce qu'ils entendent? L'apôtre Pierre va les prêcher. Ils vont refuser. C'est aux Juifs d'abord dans cette ville-là qui va prêcher. Oui. Les Juifs vont avoir l'opposition et autres. L'apôtre Paul va dire, ok, comme vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, car voici ce que nous a ordonné le Seigneur. Oui. J'étais établi pour être la lumière du monde. Oui. Tu vois, pour apporter la lumière parmi les nations. On dit donc que quand il a parlé comme ça, que nous nous tournons vers les païens, ainsi que nous a ordonné le Seigneur, quand les païens ont entendu que la vie éternelle, quand les païens ont entendu que la vie éternelle est venue vers eux, ils ont commencé à se réjouir. Oui. Et on dit que, on n'a pas dit que tous les païens ont cru. On dit que ceux qui étaient destinés. Donc par exemple, ici en Namu par exemple, parmi les gens qui ont entendu le discours, il y a eu le cœur qui a été touché. On dit ceux parmi eux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. Donc s'il y était 50 000 personnes, peut-être c'est 100 qui ont cru. Voilà parmi les païens qu'on a pris. Tu vois cela? Donc parmi les païens, quand on dit la totalité des païens, il veut dire la totalité des gens qui sont destinés parmi les païens, ils vont venir. Ceux qui étaient destinés. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde. Oui. D'accord? Oui. Rentrons maintenant dans le livre de Romains chapitre 9. Romains chapitre 9. Ça c'est un passage que les gens ne souhaiteraient pas que ça se trouve dans les Écritures. Chapitre 9. Tu y es? Oui. Lisons à partir du verset 10. Toi-même, lis du verset 10, on va s'arrêter au verset 20. Doucement. Si tu lis chaque fois, tu peux nous interpréter, d'accord? И не одно это, но так было и с Ревекой, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Je continue? Oui, continue. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего сказано было ей, большой будет в порабощении у меньшего. И как написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.
Lis-moi le verset 14 particulièrement. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que il y a de l'injustice en Dieu? Il y a de l'injustice de Dieu? Jamais. Non, jamais. Oh, maintenant, quand tu lis le verset 10 jusqu'au verset 13, c'est comme s'il y avait de l'injustice. Parce que Dieu dit directement que j'ai choisi, j'ai aimé et j'ai haï l'autre. Oui. Et on explique là-bas qu'ils ont fait, il a dit cela avant qu'ils ne sortent du ventre. Oui, oui, oui. Pour que le choix ne dépend pas de ce qu'ils ont fait, mais le choix souverain de Dieu qui décide sans demander personne, quelqu'un à question. Oui, oui. Tu vois cela? Oui. Ok, maintenant je pose la question. Pourquoi Jacob a été choisi et Isaïe a été rejeté? Pourquoi? Ah bah oui, je ne sais pas, parce que Dieu décidait comme ça. Maintenant, parce pourquoi que dans Jacob il avait vu déjà ce qui va devenir. Oui. C'est parce qu'il produit le mal. Non, non. Parce qu'il sait dans l'avance. Il sait l'avance. Il sait où tu vas arriver. Il te choisit par prédestination. Tu vois? Il ne produit rien. Oui. On a le livre à Bible. Il sait que tu vas arriver. Oui, comme ils ont dit, il n'a pas, il n'a rien fait. Il n'avait rien fait, ni mal, ni mal bien. Donc ce n'est pas basé sur l'œuvre que tu as fait qui t'a choisi. Parce que ça dépend de son choix souverain. Oui. Continuons la lecture, verset 15. Ибо он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Tu vois, il pose dans le problème à l'homme. Moïse, j'ai fait miséricorde à qui j'ai fait miséricorde et j'endurcis. Oui. Tu vois ça? Oui, oui, c'est ça. Et cela, verset 16, il dit cela, non? Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Donc cela ne dépend donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est Dieu qui fait miséricorde. Oui. Ça ne dépend pas ni de ton envie, ni de donc si quelqu'un dit que j'ai envie de donner ma vie à Jésus, il perd son temps. Il perd son temps. Il perd son temps. Comme les pasteurs qui s'improvisent par Attends. Mais comment tu dis quelque chose, tu me dis encore c'est vrai? Lis encore le verset 16. Mais c'est vrai. Non, attends d'abord. Lis d'abord le verset 16 encore. Итак, помилование зависит не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего. Explique-nous en français. Donc, le miséricorde dépend pas de nous, de ceux qui souhaitent ou de ceux qui veulent rentrer, mais c'est Dieu qui fait miséricorde. De Dieu. Ok. Bon, maintenant, supposons que tu veux être sauvé. Qui est censé sauver? Qui sauve? Dieu. S'il ne te sauve pas, tu vas faire comment? Si toi-même tu vois un papa là-bas, tu dis, ouh, j'ai pitié du papa là. Le papa, s'il est bon, il a de bons comportements, il lui manque seulement Jésus. Il faut qu'il soit sauvé. Comment tu vas faire pour qu'il soit sauvé? Comment? Non, mais je crois qu'on ne sait rien faire parce que... C'est ça qu'on est en train de dire. Tu vois? Il dit ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. En réalité, on parle ici du choix, de l'appel. Oui. Donc, même si quelqu'un veut faire n'importe comment, ça ne dépend pas de lui. Non. Maintenant, dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, les versets 8 et 9, il dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par la grâce. Par la grâce. Est-ce que tu as mérité d'être sauvé? Mais ce n'a pas de tes filles. Toi, tu vis les cas là, pas des deux filles. On arrive là. Quand tu parles de ça, tu parles lui, non? Tes deux filles, comme tu y vois, tu dis qu'il faut qu'elles soient sauvées. Mais je n'ai pas bien compris. Tes deux filles. Oui, mais. Comme tu disais qu'elles sont. Tu souhaites qu'elles soient sauvées, non? Qu'elles soient converties, qu'elles changent de vie. Quand tu parlais sur tu ne peux rien faire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Que c'est la distraction. C'est la distraction. Ça t'empêche d'aimer le Seigneur. C'est la distraction. Tu ne peux pas changer la situation. Et tu te poses les questions. Et ça t'empêche même de prier. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui ne comprennent pas la Bible, prennent le Actes des Apôtres chapitre 16, verset 25, pour le cas des geôliers. Ils disent que crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pourtant, on a dit ça de façon spécifique comme ça aux gens qui étaient en prison. Pour que c'était pour eux. Et la famille a été sauvée. Ce n'est pas un verset qui est destiné à tous les croyants, que si tu crois automatiquement, toute ta famille sera sauvée. Sinon, quand chaque personne devait croire, parce qu'au moins chaque maison a des croyants. C'est que tout le monde finalement doit croire. Tu vois, il y a des familles que Dieu destine pour la vie éternelle totalement. Il y a des gens qui, dans la famille, ils ne choisissent personne. Et c'est Dieu. Et tu ne peux pas dire pourquoi il fait-il, parce qu'on va voir ça tout à l'heure là. Donc dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, il dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc en réalité, ça veut dire que la décision du salut n'émane pas de l'homme, mais émane de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative pour communiquer à l'homme le salut. Tu vois? Maintenant, ça dit que le salut se trouve chez Dieu. Comment tu vas forcer sa main de donner le salut à quelqu'un d'autre?
Oui, tu vois, ça connaît, on a des problèmes. C'est parce que la théologie, on a utilisé la théologie sur la tête pour essayer de convaincre les gens que en faisant c'est comme ça, tu vas être sauvé. Tu vois quelqu'un à côté qui fait le bien, il veut aider. Alors, et tu vas voir quelqu'un qui est bizarre, mais Dieu a les yeux focalisés sur celui qui est bizarre. Mais tu vois celui qui est... L'exemple de Jacob, là même comprend. Si tu regardes sur le plan humain, la personne qui respecte bien ses parents, c'est Ésaü. Oui. C'est lui qui va chercher la nourriture pour ses parents. Oui. Il vient nourrir. L'autre garçon est toujours nonchalant. Maman. Oui, Tu as vu ça? c'est vrai. On dirait injuste quoi. Injuste. Mais c'est lui que Dieu vient choisir. Ah, oui, regarde Moïse que Dieu a choisi pour envoyer. C'était un meurtrier. Ouais. Tu vois, tu as vu ça? Et regarde par la suite. Quand, regarde, Dieu ne se trompe pas. Regarde par la suite quand Jacob a eu le droit de naître. Oui. L'autre voulait le tuer, non? Justement. Il savait qu'il gardait un démon à lui. Donc Dieu a démasqué le démon. Donc tu vois quelqu'un qui est bon, mais il y a un démon très dangereux à lui. Il a voulu le tuer jusqu'à ce que sa mère l'a fait fuir. C'est-à-dire que c'était un destin dangereux. Tu vois. Donc Dieu sait pourquoi il fait toutes choses. Il a vu le cœur. Dieu ne se trompe pas. Oui, il connaissait à son cœur depuis. Oui. Bon, je te pose la question. Comment tu vois ton mari faire quelque chose? Tu dis, supposons que ton mari boit de l'alcool. Il boit, il saoule. Ou bien tes enfants sortent avec les hommes. Si elles arrêtent de sortir avec les hommes, elles sont sauvées. Si tu vois quelqu'un qui a de fumer la cigarette, tu dis, ne fume pas la cigarette comme ça. Jésus n'aime pas ça. Jésus n'aime pas le péché, pas la cigarette. Parce que le cigarette, c'est un attribut du péché. Oui. Et tu vois, si ces péchés sont pardonnés, il arrête. Tu quoi? Si la personne arrête la cigarette, il dépose là. Est-ce que c'est là? Il ne fume plus. J'ai arrêté la cigarette, ma soeur. Est-ce qu'il est sauvé? Ben non. Tu vois que le problème, c'est pas la cigarette en réalité. C'est pas la cigarette. Il faut que quelque chose se passe. Il faut qu'il écoute la parole. Il écoute la parole. Il va ajouter la cigarette. Le Saint-Esprit lui fait. Tu vois, non? Oh non, ça veut dire qu'en réalité, beaucoup de personnes reçoivent l'interdit sans la vie. Quand tu vis des abstractions de l'interdit, tu vis dans la religion. Ah ouais. Il faut bien regarder la différence. Oui. La Bible déclare que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Donc si tu fais les commandements de Dieu par contrainte, tu es encore dans le péché. C'est ça? Ouais. Oui. Mais non. On dit l'amour. Suis. Attends, j'arrive. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Car quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Et quand on parle de triompher du monde, ça veut dire que le monde n'a plus des exercices sur lui, des pressions sur lui. Maintenant, tu arrêtes la cigarette parce qu'on a dit, tu avais le frère, tu ne fumes pas. Et quand tu restes comme ça, tu dis, il y a cette envie de fumer en moi. Le monde se trouve en toi. En toi, tu as déjà fumé. Tu as vu? Mais si Christ est en toi, tu as vaincu le monde. Ça veut dire que l'exercice du monde, cette pression du monde n'est plus à l'intérieur de toi. Tu ne fumes plus pas parce que tu as peur de quelqu'un, ou bien pas parce que tu as peur que Dieu va te punir, mais tu ne fumes plus pas tout simplement parce que tu n'as pas le désir de fumer. Oui. Cette envie, on appelle ça en anglais le urge. Tu es dégoûté. Oui. Si tu dors comme ça, il y a un cigarette là comme ça qui est allumé, tu recouvres, tu ne fais pas comme ça que. Y a-t-il quelqu'un? Tu fais un peu. Tu vois cela? Ça ne te donne absolument rien. Il y a des gens qui ont arrêté de fumer, ils ne se souviennent même plus quand ils ont fumé un dernier paquet parce qu'ils disent, mais attends, ils se rendent compte qu'il a fait 2 jours, 3 jours sans fumer. Et Jésus a seulement éliminé cela. Tu regardes la cigarette, c'est comme si c'était. Tu vois vraiment la méchanceté de cela. Donc, là, je recommence encore. Obéir aux interdits bibliques. Sans l'amour de Dieu préalable, sans la vie de Dieu préalable, équivaut à la religion. Ça équivaut à la religion. Si ça ne sert à rien. Cette personne qui obéit aux interdits, essaie d'obéir aux interdits, tôt ou tard, quand il sort dans l'atmosphère ou dans l'atmosphère religieuse dans laquelle il se trouve, il explose dans le péché. Et on dit donc, quand quelqu'un rencontre, mais ma soeur, tu es retourné dans le monde? Non, il n'est pas retourné dans le monde. Il y était déjà. Tu as empêché seulement qu'il continue. On a empêché seulement l'atmosphère, le circonstance ne lui donnait pas seulement l'opportunité de s'exprimer. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes qui ont grandi dans les maisons chrétiennes. Quand ils sortent pour aller, des étudiants qui sortent il y a des enfants qui grandissent dans des maisons. Et quand ils partent à l'université, quand tu le vois, tu dis mais ça c'est pas l'éducation qui était donnée. Parce qu'en réalité, l'éducation appuyait plutôt le péché, empêchait, étouffait plutôt le péché à l'intérieur. Voilà pourquoi il faut laisser les gens libres que le Seigneur appelle quelqu'un. Et qu'il nettoie parce que. Tu as vu? Si le Seigneur n'appelle pas pour nettoyer. C'est pour cela que toute authentique conversion a pour base l'attraction par le Saint-Esprit. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'attire pour te connecter à Jésus, et qu'on t'a fait par la manipulation mentale, tôt ou tard tu vas te trouver dans la religion. C'est ça. Quand c'est le Saint-Esprit qui t'a attiré vers Jésus, tu vas suivre Jésus et non les hommes.
Amen. Tu vois ça? Oui. C'est l'homme, c'est Jésus que tu vas suivre parce que c'est la parole de Dieu. C'est parce que tu es amoureux avec la parole de Dieu. Ce qui te connecte à Jésus, c'est la parole. Donc tu vas suivre la parole de Dieu. Au point où si quelqu'un se trouve devant toi, il parle de paroles philosophiques, ça ne doit pas trouver son essence à l'intérieur. Parce que ça sera différent de la voix qui t'a appelé à la conversion. C'est donc le Saint-Esprit qui crée le contact, connecte les gens à Jésus, convertit les cœurs, donne la rédemption, scelle les gens. Oui. Ok, alors pour les enfants. J'arrive. On n'a pas encore fini. On n'a encore bien fini. Finissons. On était au verset 16 qui disait que cela ne dépend pas ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de celui qui fait miséricorde. J'ai cité Éphésiens chapitre 2 qui dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc personne ne mérite d'être sauvé. On dit donc pas le moyen, on dit le moyen, le canal, pas le moyen de la foi. Et on dit c'est un don de Dieu. Cela ne dépend pas de vous. Le don, c'est que j'ai cette bidon d'eau. C'est à moi. Je te donne ça en don. Quand je te donne, qu'est-ce que tu dis? Merci, c'est à moi. Merci parce que je t'ai donné. Mais tu ne mérites pas. Mais tu ne méritais pas. Parce que je t'ai donné libéralement, pas de moi-même. Maintenant, si je regarde ça, si tu dis, oh Seigneur, donne-moi l'eau, donne-moi l'eau. S'il veut, il donne. S'il veut, il ne donne, il ne donne pas. Tu as vu, c'est comme ça que Dieu est. Et donc, quand on dit la foi, parce qu'en réalité, la foi vient de ce qu'on entend. Et maintenant, Jésus, quand il prêchait la parole, la Bible déclare dans Matthieu chapitre 11 qu'il est parlé dans la parabole. Où ses propres apôtres, ses propres disciples ont demandé, Seigneur, pourquoi les parles-tu en parabole? Il dit, afin qu'ils écoutent sans comprendre. De peur, et on dit clairement, de peur qu'ils n'écoutent comme ça, ils comprennent et qu'ils ne se convertissent et que le péché de Jésus leur soit pardonné. Mais c'est terrible comme verset biblique. Mais regarde un pôle que le Seigneur a touché. Alors qu'il ne tient pas les gens. Est-ce qu'il faut se placer quelque part pour dire que je mérite, jamais. Je mérite ça? C'est quand tu vois son état où la sortie. C'est pour ça qu'il dit que ouf, miséricorde. Miséricorde. Et chacun de vrais croyants, c'est comme ça. Chaque vrai converti, c'est comme ça. Tu vois ton passé. Tu comprends vraiment que tu t'es fini. Donc, quand tu t'as sorti là, tu dis que non, Seigneur, merci. C'est comme ça. Alors tu vois effectivement que si Dieu se présente et entre en jugement avec chacun de nous, personne ne mérite rien de lui. Non, personne. Tu as vu, personne ne mérite loin. Mais il donne par la foi. Et cette foi-là, c'est lui qui presse en nous pour que nous puissions l'appeler. Donc Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qui parmi les gens à qui il parlait n'avait pas les oreilles physiques. Tout le monde qui écoutait, ils écoutaient avec ça. Mais il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entendre. Donc ça veut dire qu'au-delà de cette oreille-ci, il faut avoir un style d'oreille. Et donc déjà l'oreille physique, ce n'est pas toi qui as mis. N'en parlons pas de l'oreille dont il a dit de chercher. Et donc il dit, c'est cette genre d'oreille-là qu'il faut avoir pour comprendre ce qu'il a dit de dire. Et si tu n'as pas cette oreille-là, tu ne pourras pas comprendre la parole de foi qui fait sauver. Tu vois? Donc l'oreille là est mise par prédestination. Maintenant, ces apôtres disent, Seigneur, ils avaient tellement pitié des gens qui l'écoutaient au point où ils ont posé la question à Jésus. Seigneur, pourquoi ne parles-tu en parabole? Il dit, pour vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux du dehors, tu as vu les deux groupes, non? Mais pour ceux du dehors, tout leur est dit en parabole. De peur qui ne se convertissent et que le péché ne soit pardonné. Pourtant, il est censé venir pardonner le péché. Oui, c'est vrai. Et donc, pour cela, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour les incrédules, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a voilé le visage. Amen. Et dans 2 Corinthiens chapitre 3, donc, c'est même 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible déclare que mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc, en réalité, Satan possède le cœur de quiconque n'a pas accès à l'évangile. Tous ceux qui n'ont pas accès à l'évangile sont des satanistes. C'est ce que la Bible est en train d'enseigner. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Écoute bien encore. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Parce que tout à l'heure dans Actes chapitre 13, on a vu, et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc pour ceux qui ont destiné à la vie éternelle, le voile ne peut pas les empêcher. Mais on dit ici, ceux qui sont, on dit que pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a voilé le visage afin qu'ils ne voient pas l'évangile. Tu as vu? Donc Satan, donc tous ceux qui ne croient pas l'évangile sont des satanisés à partir à Satan. Tu vois le problème? Oui. Donc alors en réalité, ça veut dire que chaque jour tu travailles les satanistes sans te rendre compte. Comment tu dis Si quelqu'un ne croit pas à l'évangile, Satan l'a voilé. Mais nous on doit aimer. Oui, mais non, c'est pas, je ne parle pas de la haine. Je veux pas que tu prennes conscience que les gens qui sont à côté, c'est pour cela qu'ils peuvent te persécuter. Parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Parce que si tu ne peux pas connaître l'évangile et persécuter quelqu'un.
Tu vois, parce que c'est ce que leur père fait. Oui. C'est là, tu vois Maïté qui est en bas, la Maïté Oui. là. Oui. Il y a une fille ici dans le bâtiment. Oui. Une jeune fille. Donc c'est une fille qui a trop de soucis. Oui. C'est-à-dire que depuis que je connais la fille là, Oui. elle fait les formations, université, ça, elle n'avance jamais. Elle est toujours sur place. Oui. Hier, j'ai rencontré la voix quand elle avait des enfants là. Chaque fois, elle lui parle du Seigneur. Chaque fois qu'elle lui voit, elle lui parle du Seigneur. Elle dit, oui, je suis touché. Elle fume la cigarette. Je suis touché, je suis touché. Et je lui dis, pour venir au Seigneur, il faut payer le prix. D'abord, la cigarette, tu fumes, tu es possédé. Tu as un problème. Tu as besoin de délivrance. Et j'ai dit, tu aimes la peinture. Il dit, tu dois me laisser ça. Je suis artiste, j'aime ça, j'ai tout mon réconfort dedans. Il dit, donc tu peux trouver le confort, aller en enfer. Elle dit, ouf, si c'est pour laisser la peinture, je préfère aller en enfer. Oh. Elle mesure ce que c'est que l'enfer. Elle dit, tu mesures. Elle dit, oui, je sais. Déjà la peinture, qu'est-ce que je vais faire? Elle dit que mais c'est quand même, c'est pas les choses de ce monde, j'imagine des trucs. Il dit, mais les trucs de Marie, Jésus, les gens ont imaginé, c'est l'idolâtrie. Tu peins, les gens adorent. Donc tu pousses les gens à tomber dans le péché. Oh, c'est trop fort, c'est fort pour moi. Mais ce que tu dis, ce sont les gens qui ne sont pas destinés, qui n'aiment pas le Seigneur. Oui, ça, donc ils n'ont rien à, ils s'en foutent. Donc tu ne peux pas amener les gens à Jésus. Ah non, non, ça c'est vrai. Tu ne peux pas. Ah oui, oui. Donc chacun doit se chercher. Ça ne parle pas, même ça. Il y en a qui disent ça. La vie de Jésus sur la terre, sa marche a montré qu'il est venu pour chercher ses enfants. Un jour, il reste comme ça, il en a parlé à la foule. André va aller voir Philippe là-bas, Philippe va aller voir Nathanaël sur le soulave là-bas. Il lui dit, viens et vois, nous avons vu celui dont Moïse a parlé. Ça livre des gens au chapitre 1. Il dit, qui? Il dit, pardon, qui est là-bas? Peut-il venir de Nazareth encore quelque chose de bon ici? Parce que tout était perverti. Il a dit, viens et vois. Il a seulement dit, viens et vois. Il n'a pas prêché. Quand il est venu, pendant qu'il était dans la vérité, Jésus s'est tourné vers lui, voici un Israël dans lequel il n'y a point de fraude. Il a dit, Rabbi, d'où me connais-tu? Il dit, avant que ton Philippe ne t'appelât sous l'arbre, sur le figuier, je t'ai vu. Philippe Nathanaël a confessé que tu es le roi d'Israël. Tu as vu? Tu es le roi d'Israël. Jésus a dit que, parce qu'il était dit que je t'ai vu, tu as cru. Désormais tu verras le fils de les anges monter et descendre sur le fils de l'homme. Mais il a passé des heures là-bas à expliquer l'évangile aux gens. Devant lui, on l'appelait démoniaque. Mais ils n'ont pas compris. Mais celui-là a compris. Il a seulement dit que je t'ai vu là-bas. Le gars dit, tu es le roi d'Israël. Quelqu'un qui dit à cela 2 minutes disait qu'il y a qu'est-ce que de bon peut venir. Parce que c'est quelqu'un qui avait la soif du salut. Tu as vu, en lui, c'est une prédestination. Il cherchait la lumière, la vérité. Quand tu as le cœur qui est disposé pour la vérité, quand la vérité est prêchée, tu sais que voici la vérité. Même si ta chair refuse, tu sais qu'à l'intérieur que voici la vérité. Regarde celui qui chassait Jésus-Christ, le démon au nom de Jésus, alors qu'il ne marchait pas physiquement. Il ne marchait même pas avec Jésus. Et les apôtres même le combattaient. Parce qu'il n'a même pas compris le message. Celui-là avait compris, alors qu'il n'était même pas avec Jésus. Il avait saisi. Il a saisi que Jésus est le souverain. Qui peut fonctionner dans le nom de Jésus. C'est ça qui tue la sœur. La sœur a les gens, des amis avec qui elle partait au truc de l'évangile de marché du 7e jour à Bruxelles. Là. Et qui ont tendance souvent à l'influencer. Elle aime quand même le Seigneur. Le démon aime le Seigneur avec l'évangile, le machin voilé, tout ça là. Tu vois. Elle est quand même chrétienne. Il n'y a pas quand même. Ou quelqu'un est chrétien ou il n'est pas chrétien. Il faut on doit prendre du temps. Qui t'entraîne, qui dit c'est comme ça, il change le message. Non, tu dois t'éloigner de ces gens. Sinon, ils vont t'embrouiller le cerveau. Ils vont t'empêcher d'atteindre le but. Non, mais je veux plus. C'est ça. Ils vont t'empêcher. Quand tu les vois, ils te donnent des doutes dans ton cœur. Ta foi baisse, tu baisses en prière. Tu n'avances pas, tu tournes en rond. Il faut t'éloigner de ces gens-là. Parce qu'ils te pourrissent la vie. Le démon envoie les gens comme ça pour te tuer. Chaque fois que je parle avec elle, après je ne dors pas. Je ne dors pas. Moitié de nuit, je ne parle pas. Moitié de nuit, tu ne dors pas. Oui. Après. Dans la paix qui. Oui, c'est la façon dont tu parles. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 26. Non, mais c'est vrai que. C'est une fille très gentille, qu'on avait parlé de gentille partout. Oui, c'est ça. C'est pas un fruit d'esprit. Mais ils ont... Les francs-maçons sont gentils, hein. Oui, les Roms même gentils, ils ont passé de bons groupes qu'on puisse rouler. Des facilités. Ils te donnent le CPS, ils te donnent le CPS. Ils te donnent le CPS, tu vas faire travail, tu manges. Mais c'est pas pourtant qu'ils t'aiment. Voilà. Les fermiers ici font beaucoup de levage et autres là-bas en mettant des produits pour manger beaucoup. C'est des mafieux. Dans Matthieu chapitre 26, dans le verset 26, le Seigneur
Christ dit en prenant la coupe, il dit que j'ai désiré boire, manger ces fruits, ces repas et boire ces fruits avant que je sois livré. Et puis il dit que prenez ceci, buvez-en tous, car ceci est le sang, mon sang qui sera versé pour beaucoup. Pour beaucoup? Oui, il dit pour beaucoup, il ne dit pas pour tout le monde. Ah, ici c'est écrit pour vous. Tu es sûr? Il dit dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 26. Attends. Bon, n'oublie pas le... Ah non, c'était en français. Attends, je vais... Matthieu... Oui, ne me ferme pas le livre des Romains là. On est au verset 16. Matthieu, chapitre 26. Ah oui, 26, voilà. Verset 26. 26. Allons-y. И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословил, преломил и раздавал ученикам, сказал: примите, идите, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все. Jusqu'au verset 28. Tu vas lire pratiquement verset 28. Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. А c'est vrai. Alors, verset 28 dit quoi? Pour le péché de plusieurs. Il n'a pas dit le péché de tout le monde. Ah, mais oui. C'est mais très tu grave. sais, ici à l'église où on était Joseph avant, ils ont dit toujours: prenez, mangez et buvez pour vous. C'est mon sang et mon corps qui était dévelé pour vous. Pour vous. Ils disent toujours à l'église pour vous. C'est pas ça. C'est pas ça pour les beaucoup. Pour beaucoup. Pour beaucoup. Pour ou plusieurs. Oui, pour plusieurs. Ou bien pour beaucoup. Oui. Quand il dit pour plusieurs. Quand il dit c'est plusieurs, oui, c'est plusieurs. Quand il dit pour plusieurs, il y a un problème. Oui. D'accord? Donc c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Alors dans le livre du prophète Isaïe, regardons là où c'est annoncé 700 ans plus tôt. Isaïe chapitre 53. C'est ça le virus de la religion, c'est un virus. Les gens quand ils sont là, ils sont tous sauvés. C'est des conneries. C'est l'église catholique. Oh. Là où elle parlait là. Non, c'est protestant, on était allé à l'église protestante de Namur. Hein. Mais le Seigneur connaît comment il fait. Non? Il a sorti. C'est comme ça que le Seigneur fait, c'est son plan. C'est-à-dire que tu es là, il y a une satellite qui te guide là. C'est ça. C'est vrai, c'est... Et quand j'étais à l'église protestante une fois, j'avais fait un rêve. Depuis, il y avait la sœur Flora, une amie de Flora. Je dormais comme ça là. Je suis couché, j'étais assis comme ça. Je vois la main du Seigneur avec une lumière braquée sur moi. Je me lève et dis que mais il y a le Seigneur qui a braqué la lumière sur moi. Donc, tu ne connaissais pas ce que ça veut dire. Parce que la lumière, je faisais comme ça, il avait braqué la lumière. Je me cachais, il a mis la lumière. J'étais déjà choisi. Donc, il était sorti. Et toi, tu t'es caché? Je me cachais, j'expliquais, je ne comprenais rien. J'appelle ma mère, je lui explique, je ne comprenais rien. Même sa mère ne comprend pas. Le Seigneur disait qu'il devait me sortir de là. Ah ouais, tu vois. Voilà, Ésaïe chapitre 53. Bon, voici un exemple clair. Vous étiez au nombre de combien là-dedans? Ils sont nombreux. Il y a beaucoup qui voient la sœur Ina, qui disent pourquoi tu ne viens plus prier. Ils sont toujours là-bas. Bon, quand Dieu l'a choisi pour sortir là-bas, il ne voyait pas d'autres personnes là. Elle les explique même. Est-ce qu'ils sortent? Ils disent qu'elle parle la vérité là. Voilà, donc si ce n'est pas la lumière là qui vient dans ton cœur pour te faire sortir, tu ne sortiras pas. Ésaïe 53, lisons le verset 10-11. Ésaïe 53, tu y es? C'est quel livre là-bas? Je vais trouver vite. Ésaïe. Que le Seigneur te bénisse, d'accord, la sœur, pour cette question. Oui. Tous sont-ils sauvés? Le salut est-il pour tout le monde? Ça, c'est la grande question, pas vrai? Le salut est-il pour tout le monde? Bon, Ésaïe chapitre 53, lisons seulement le verset 10. On sait que ça, on parle de Jésus là-bas, depuis le 52. Lis le verset 10-11. Allons-y. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через покаяние его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Oui. Tu as encore vu ça? Oui. Plusieurs. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, par le travail de son âme. Mon serviteur juste justifiera. Par le travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Beaucoup. Tu as vu ça? Oui. Il n'a pas dit tout le monde. Non, parce que la justification n'est pas pour tout le monde. Si la justification est pour tout le monde, c'est que personne n'ira en enfer. Non, il n'a pas dit. Tu vois cela? Oui. Donc maintenant, en clair, nous voyons donc en résumé, enfin, si on peut rentrer dans le livre des Romains, on pourra lire là-bas pourquoi, parce que vous êtes fatigué, vous voulez vous laisser. Nous voyons dans le livre des Romains le choix souverain de Dieu qui est montré. Oui. Donc en réalité, lorsqu'on le voit dans la Bible, l'apôtre Paul dit dans Romains, dans
1 Timothée chapitre 2. Le verset 4 et 5, parce que ta question sort de là. Car c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui, c'est ça. J'aimerais prendre justement ce passage-là et prendre un autre dans le livre de Romains chapitre 12, chapitre 9. Romains chapitre 9, on lit un verset et on croise cela pour voir. Romains chapitre 9. Tu es dans Romains chapitre 9. Ok. On était au verset 16 tout à l'heure, n'est-ce pas? On était au verset 16. Lis le verset 17. Ибо Писание говорит фараону: для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедовано было имя мое по всей земле. Tu t'arrêtes au verset 19. Et le verset 19 qui nous intéresse. Ты скажешь мне, за что же еще обвинят, ибо кто противостоит воле его? Verset 19 dit quoi encore? Tu me dis. Pourquoi juste encore? Oui. Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Résister à la volonté de Dieu. Oui. Maintenant, c'est à cette question-là qu'on doit répondre pour bien comprendre la chose. Je te pose une question simple. Si Dieu veut faire quelque chose sur la terre, qui peut empêcher? Personne. Est-ce que quelqu'un peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir? Non. C'est en réalité la question qui est là-bas. Ouais. Parce que quand on lit tous ces versets-là, du verset 10 jusqu'au verset 18, on se rend compte que c'est comme s'il y avait une injustice sur la terre. C'est pour ça que le Saint-Esprit pose la question que tu me diras, donc pourquoi tu blâmes-t-il encore? Tu vois, pourquoi blâme? Dans ce cas, si donc Dieu choisit lui-même, pourquoi doit-il encore juger les gens? Non. Tu vois? Il dit que toi-même, homme là, qui es-tu même pour contester avec Dieu? Maintenant, ici, il dit quoi? Il dit que, car qui est-ce qu'il peut résister à la volonté de Dieu? Autrement dit, qui peut empêcher à la volonté de Dieu de s'accomplir? Maintenant, on va aller doucement. Dans Romains, dans 1 Corinthiens, enfin dans 1 Timothée chapitre 2, il dit c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc sa volonté c'est quoi? Que tous les hommes soient sauvés. Et on dit ici que personne ne peut résister à sa volonté. Dans ce cas, pourquoi ils ne sont pas sauvés? Ça veut dire pas dire, il ne va pas dire tous les êtres humains. Tu as vu? C'est tous les hommes. En fait, dans ce livre de 1 Timothée chapitre 2, il dit d'abord qu'avant toute chose, faites des prières, élevez les prières pour les hommes qui sont élevés en dignité, au roi, au président, parce qu'il veut dire, parmi eux là, il y a aussi les enfants de Dieu qui sont parmi. Ah oui. Tu vois ça? Il y a des gens qui sont élevés en dignité qui sont les enfants de Dieu. Parmi les gouverneurs, il y a les enfants qui sont enfants de Dieu. En fait, dans tous les stades de la société, même chez les francs-maçons, chez les rosicruciens, chez les sectaires, chez les orthodoxes, il y a les enfants de Dieu qui sont là-bas. Tout à l'heure, il vient de donner son témoignage qu'il était là-bas, il a vu les lumières qui étaient là-bas. Mais pourtant, avant, quand il était là-bas, si je lui pose la question, il va dire qu'il est protestant. Tu vois, maintenant il n'est plus protestant parce qu'il ne proteste plus. Tu as vu cela? Mais la lumière est venue le faire sortir pour le faire chrétien. Tu vois, de la même façon, il y a parmi les chefs de ce monde, les gens qui vont être choisis par Dieu et qui sont là-bas. Donc, ça veut dire que tu ne dois pas dire, oh, on condamne tous les chefs d'État parce que tu ne sais pas qui est parmi eux, qui est le chef, qui est les enfants de Dieu. On doit donc prier pour eux, pour que Dieu manifeste, parce que Jésus a dit, allez faire de toutes les nations, voilà encore le mot, allez faire de toutes les nations des disciples. Le mot toutes les nations des disciples ne veut pas dire qu'on fait que tout le monde soit les disciples. Ça veut dire qu'on part dans les nations, donc dans tous les ethnos, les ethnies, dans tous les groupes. Et on cherche des disciples qui s'y trouvent. Ça veut dire que si on est dans le clan, par exemple, ici à Namur, il y a des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'on gagne tout Namur pour Jésus. Il y a des disciples du Seigneur Jésus-Christ ici à Namur. Si on part là-bas à Bruxelles, il y a des disciples du Seigneur Jésus-Christ là-bas qui se trouvent là-bas. Quand il a envoyé les Juifs, il a donné l'exemple. Il dit que n'allez pas vers les païens, n'allez pas vers les Samaritains, allez chercher les brebis égarées de la maison d'Israël. Donc quand ils entrent quelque part, ils cherchent quoi? Les brebis égarées de la maison d'Israël. Il ne veut pas rassembler les Israéliens, mais les brebis égarées, parce qu'il était chez Nicodème, enfin chez Zacharie. Il a dit que celui-ci était aussi un fils d'Abraham. Quand le fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Or, ceux qui sont à côté de lui, la majorité d'entre eux ne croient pas à Jésus, mais ils sont Israéliens. Tu vois cela? Donc ils cherchent quelque chose, la foi. Tu vois, donc il connaît ses enfants. Alors, par conséquent, quand l'apôtre dit c'est la volonté que tous les hommes soient sauvés, il parle des hommes qui sont dans tous les stades de la société, qui sont destinés pour le salut. C'est de ça dont il est question. Et ceux-là, donc, comme Dieu, c'est la volonté de Dieu qu'ils soient sauvés, ils seront sauvés. Amen. Mais bonne soirée, Anna. Dans ce que je veux dire, il faut avoir l'amour. L'amour pour le Seigneur. Même le temps, même pas la vérité, quand tu as l'amour, il va te sortir. Dieu te sort. Justement. Donc il voit ton cœur. Tu as un cœur pur. Parce que les gens font ça, ils croient qu'ils sont la vérité, ils font des bonnes démarches. Justement. Mais ils ne savent pas qu'ils sont dans le faux. Donc quand on était dedans, on était pieux, même toi la série là. On était engagés. Dans le faux. Il dit de la Bible. Tout ça. On était là. Dans la religion. Soir de prière. Tu es sérieux. Vous avez des groupes d'intercession même. Oui. Il y avait les groupes jeudi, midi de la Bible. Là, le soir. Midi de la Bible.
Pendant que les autres sont en train de s'amuser, tu es là, tu es sérieux, tu crois que tu sais le. Voilà, maintenant, quelle est la différence? Tu vois ça, il te sort. Quelle est la différence maintenant entre ce que tu faisais maintenant et ce qu'il y a maintenant? Mais tu vas rester le blablabla. C'était la promenade, c'était le. Est-ce que je parle dans. Café, boire café. Est-ce que le casque est vrai dimanche et prier? Parler. J'ai mon travail le dimanche, je travaille. Mais il y a des gens qui disent. Le Seigneur de il y a des gens qui croient que s'il ne part pas quelque part le dimanche prier, c'est qu'il a perdu la foi. Frère, ce que je reçois même ici, là, même. Étant ici en prière, je n'ai même, quand je parle même prier, je reçois même pas ça. Voilà. Ils ont fait des groupes de maisons et ça c'est des conneries. Ils font tout pour vous rattraper quoi. Mais c'est pour essayer de vous sentir seul. Oui, oui, trouver boire un café. Oui, et rien d'autre. Parce que se sent seul, on ne peut pas passer des moments. C'est pas pour le Seigneur. Je voulais dernière question. Non, sans toi libre. À propos de celui-là. Oui. Juste pour les enfants. Par exemple, voilà. Dieu, il y a des personnes qu'il a élues. Oui. Mais les enfants, par exemple, ils sont dans la famille. Oui. Par exemple, je parle de ma petite fille. Enfin, disons comme ça. Où, ok, ici, les enfants qui sont nés, c'est dans les familles croyantes. Enfin, c'est bien déjà. Oui. Mais ceux qui ne sont pas croyants, c'est ceux qui... Mais les enfants, si... donner éducation quand même dans le Seigneur, je veux dire dans la parole de Dieu, c'est quand même très bon. C'est très bon pour les enfants, je veux dire, même s'ils ne sont pas élus ou après, comment ils vont avoir la crainte de Dieu. Voilà, en réalité. Et quand même pour que sa vie soit en règle. En règle. Voilà. Il y a une chose. Oui, je voulais il y a des récompenses qui sont destinées sur la terre. Oui. Pour avoir observé le commandement. Il y a même les païens qui ne croient pas en Dieu, s'ils observent le parole de Dieu, Dieu va le bénir comme il a dit. Il dit même les païens. Oui. S'ils observent les paroles, les règles de Dieu, Dieu va les bénir. Puisque déjà même sans le sang, les gens insultent Dieu, vivent dans l'homosexualité. Mais quand il lave son habit sèche, son soleil sèche cet habit-là. Comment tu dis? La Bible déclare qu'il fait pleuvoir sur le juste et sur le méchant. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc déjà sans qu'il ne fasse même rien contre, il fasse des choses contre lui, il est béni toujours. D'accord? Donc il y a des bénédictions de Dieu qui sont respectées et données sur la terre selon le principe de la vie. Maintenant, la loi de Dieu veut que, c'est pour ça qu'on va toucher les attributs, parce que ceci touche les attributs. Que tu sois parent, que tu sois croyant ou non, tu portes l'attribut de Dieu automatiquement. Parce que Dieu est un père. Et dans chaque parent, il a mis, pour le cas de l'homme, il a mis son attribut pour que... C'est pour ça que même si le parent n'aime pas comment, il doit aimer son fils. Et chaque parent veut à tout prix, normalement, que son fils devienne grand et soit différent par rapport au comportement. Pas les parents qui couchent avec leurs propres enfants maintenant. Je ne parle pas de ceux-là, des renégats là. Un parent digne de ce nom protège son enfant. Fait tout. C'est pour ça qu'on va couler ciel et terre pour pouvoir donner une bonne éducation à nos enfants. Tu vois cela, n'est-ce pas? Maintenant, ces parents, ce qui fait comme ça, Jésus dit dans Luc chapitre 11, il dit, si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Tu as vu? Ça c'est un père, il dit que qui de vous, que si son enfant lui demande le quoi de poisson, lui donnera-t-il du serpent? Oui, il ne va pas donner à lieu de... Voilà. Voici un enfant avec son père, et il prend cela comme exemple pour montrer les enfants de Dieu avec Dieu qui est le Père. Voilà, il dit que parmi les hommes, vous êtes méchants. Souvent votre fils vous demande le poisson. Est-ce que tu peux marcher tu lui donnes le serpent? Non, il dit que malgré que vous soyez méchant, vous parvenez à donner ce qu'il vous a demandé. À combien de raisons le papa, votre Père Céleste donnera-t-il des Saint-Esprit à celui qui lui demande? Par cette image-là, Jésus montre clairement que l'image terrestre des parents, de papa, est une représentation spirituelle des papas spirituels, bien qu'on ne comprenne pas ses attributs. Et par conséquent, le père doit normalement donner de bonnes éducations à ses enfants. Alors la bonne éducation chrétienne qu'on donne aux enfants ne fait pas de lui un chrétien. Encore une fois, c'est la bonne éducation chrétienne, d'après la Bible, qu'on donne à nos enfants, ne fait pas de nos enfants des chrétiens. Ça fait seulement qu'ils montent dans les craintes de Dieu et on les met dans les dispositions potentielles d'être sauvés. D'accord. Ça les met seulement dans la potentielle d'être sauvés. Dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 10, il y a un monsieur qu'on appelle Corneille. Il était un Italien. Il était non seulement italien, il était capitaine de l'armée. La Bible déclare qu'il faisait beaucoup de monde. Il craignait Dieu. Il était pieux. Il priait Dieu continuellement. Il faisait les aumônes à la nation juive. Les 5 choses qui était fait. Et il priait Dieu continuellement. Un jour, quand il était la prière, un ange est descendu.
Il dit envoie à Jopé, appeler Simon, il est nommé chez un courroyer près de la mer, et il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Donc malgré qu'il faisait toutes ces choses-là, il n'était pas sauvé. Les œuvres ne peuvent pas nous sauver. Pourtant on dit qu'il était pieux. Il craignait Dieu. Même les musulmans ne font pas les œuvres. Oui, ils font les œuvres. Tout le monde fait les œuvres. Ils font même les trucs là. Ils vont faire les trucs là, les boutiques là. Oui. Comment ils sont pieux. Oui. Mais ils ne sont pas la vérité. Ils ne sont pas dans la vérité. Donc, tu vois? Tu vois non? Maintenant il fallait qu'on lui dise quelque chose pour qu'il soit sauvé. Donc s'il connaît mourir comme ça, il devait aller dans le feu toujours. Tu vois? Mais Dieu dans sa grâce lui a accordé le salut. Et jusqu'à ce qu'il a délégué un ange dans le ciel pour lui donner la voix parce qu'il cherchait Dieu. Il avait un cœur pur. Dieu et c'est ce que quand l'apôtre Pierre va venir dans la maison, c'est ce qu'il va leur dire. Il dit qu'en réalité, je connais qu'en quelque nation que ce soit, tout homme qui le craint et qui fait ce jeu, lui est agréable. Donc si quelqu'un craint Dieu n'importe où, Dieu va le repérer. Dieu va le toucher. Dans 2 Chroniques chapitre 16 verset 9, la Bible déclare que les yeux du Seigneur parcourent la terre pour regarder tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Ah oui. Donc c'est l'état de notre cœur qui importe devant le Seigneur. C'est ça. Oui. Quand ton cœur est pur, Dieu ne résiste pas, il vient. Oui. Alors, si tu as un double cœur. La majorité des prêtres et des satanistes que tu vois, les présidents qui sont des satanistes, ont été au milieu religieux. Tu prends Karl Marx. Ouais. Tu parles le cas de Lénine chez vous. Ouais. Lénine. Il a eu une éducation orthodoxe dès le départ. Oui. Mais où est-ce qu'il allait? Ouais. Tu vois, n'est-ce pas? Oui. Donc l'éducation chrétienne ou religieuse ne nous épargne pas de là. Nietzsche, le philosophe Nietzsche, qui a insulté Dieu avec Karl Marx, dit qu'ils vont mélanger, ils vont trouver Dieu sur la chaise, ils vont le botter son derrière. C'est ce qu'ils ont écrit et c'est eux qu'on apprend à nos enfants en philosophie. Il dit que Dieu est mort et Dieu sent. God is not. Tu entends ce que ça peut dire? Que Dieu est mort. C'est terrible, pas vrai? Ils ont eu des éducations. Les Rihanna, Beyoncé, celle-là qui est morte là-bas, Whitney Houston, ce sont des gens qui sont passés par la chorale qui chantaient le gospel, qui chantaient la musique chrétienne dans les églises. Tu vois? Sur la rue, ici, on m'invitait pour un gospel. Il y a l'autre là, on appelle Oprah Winfrey. Oprah. On l'appelle Oprah. Elle a un talk show aux États-Unis où elle brasse de moi, elle accueille Obama sur ce plateau. Elle se moque de Jésus. Elle fait une émission, elle dit que dans son éducation, elle est baptiste, dans son éducation, on lui disait toujours de ressembler à Jésus. Elle n'a pas toujours compris ces choses, comment il faut imiter Jésus. Elle veut être elle-même. Et les gens applaudissent et rient. Ils se moquent de Jésus. Donc c'est pour dire quoi? L'éducation chrétienne ne nous garantit pas de la vie. Mais nous devons faire ce que Dieu a dit. Instruire l'enfant selon l'enfant qu'il doit choisir. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Dieu a prévu la rébellion des enfants sur les parents. C'est pas prophétie. Je connaissais la fille d'un pasteur au Cameroun. Une fille Bassa, la fille d'un pasteur. Ah oui, tu m'en avais parlé. Elle cherchait les autres. Il y avait un anglophone qui voulait sortir avec elle. Qu'elle manipulait. Elle racontait sa vie, elle dit mon père est pasteur. Et quand elle parle devant son père, papa j'ai encore péché contre le Seigneur, ouais, elle se tombe par terre. Le père dit voici ma vraie fille. Elle régnait tous les deux enfants. Alors que c'était une hypocrite. Elle posait les mains, il prie. Tout ça. Elle savait qu'elle pouvait aller pécher, elle venait son père pour elle. Elle dit, je ne sais pas comment les démons ont encore manipulé papa pour t'agir le Seigneur, elle tombe par terre. Ton père pose les mains, il prie pour elle. Parce qu'il n'y a pas le discernement. Et Dieu n'était même pas appelé par le Seigneur. Non, c'était Babylone, c'était la confusion. C'est quand même terrible. Et ils se disent que tu vois. Donc, être chrétien, tout ça, c'est des conneries. C'est Dieu qui connaît ses enfants. Maintenant, j'ai compris. Et une des autres choses, attends, laisse-moi dire encore quelque chose. Le fait que tu sois chrétien ne veut pas dire qu'un démon ne peut pas sortir de ta propre lignée. Comment tu dis encore que il dit même si tu es chrétien, toi et ton mari vous êtes chrétiens bien. Ça n'empêche pas que tu accouches un enfant que ce soit un fils du diable. Mais c'est non, c'est ah oui. Mais Caïn et Abel. Tu as entendu, n'est-ce pas? Voilà. Donc il faut qu'on fasse, il faut bien faire attention. Parce que il faut pas que, quand tu nais dans une famille chrétienne, il ne faut pas que tu sois chrétien. Non. C'est individuel. La fête si c'est individuel. Pourtant, le monde religieux dit que quand le père est pasteur, tous les enfants sont chrétiens. C'est pas ça. C'est des histoires. Ça c'est vrai. Voilà, donc il faut qu'on fasse attention, n'est-ce pas? C'est comme ici là, le pasteur qui épouse avec ses enfants. Oui. Le pasteur là, qui était ici. Ses enfants ont une bonne éducation. Oui. L'autre est médecin, l'autre est quoi? Ils ont réussi tous. Oui. L'enfant du pasteur. Oui. Si c'est là, tout ça. C'est des Wallons. Les Congolais. Oui. Il est à Bruxelles. Tu dis quand tu vois, il est poli, le monsieur est posé. Tu le vois, tu dis non. Tu vas croire que c'est vraiment. Oui. Et un jour je dors, je fais un songe. Je vois ses enfants. Oui. Je vois ses enfants. Ils me disent on a réussi, on est bien, le papa est pasteur, tout ça. Et je lui dis vous avez tout sauf Jésus.
Vous n'avez pas réussi. Tu dis ça au fils du pasteur? Dans le rêve, oui, mais dans le son, tu as osé dire ça au fils du pasteur que vous avez tout sauf Jésus. Vous avez tout sauf Jésus. Mais... Il dit ça. Vous avez tout sauf Jésus, donc vous n'avez pas réussi. Donc tout ce que vous faites là, c'est du blablabla. Oui. Vous allez brûler avec tout ça. Oui. Il dit ça. Et quand j'ai croisé le pasteur, oui. il était avec Axel. Oui. C'était ici à Salzim. Oui. Il partait chez le couturier congolais. Il partait aussi rafistoler sa veste pour dimanche. Et, il dit, mais Joseph, tiens, tu ne viens plus à l'église? Il dit, quelle église? Il dit que il a dit, tu as gratté la foi ou quoi? J'ai rencontré Jésus. Il me dit, quoi? Il recule comme ça, il dit, quoi? J'ai rencontré Jésus. Oui. Il me dit, tu pries où? Je dis, j'ai prié avec des chrétiens à Bruxelles. Oui. C'est quelle religion? Il dit que la religion de Jésus-Christ n'a pas de nom. Oui. Ce sont les frères qui se réunissent dans la sincérité. C'est la sainte doctrine. La sainte doctrine. Il était dépassé. Ils se réunissent pour adorer le Seigneur. Oui. Il me dit, et moi je suis quoi? Il dit, mais tu n'es rien. Parce que, il dit, mais l'école de théologie que j'ai fait là, c'est la sorcellerie. Tu l'as dit ça? Oui, mais je dis directement, je m'en fous. Non. Et tu dis comme ça, tu mets ta femme en danger. C'est l'initiation à la sorcellerie. Oui. Il me dit, quoi? Il dit, mais comment? Qu'est-ce que. Il dit, mais moi, ma femme était condamnée à la médecine. Oui. Et j'ai prié. Et Dieu l'a guéri. Absolument. Je suis devenu un marabout. Il dit que, mais Marc 16, 17, voilà les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Il recule comme ça en arrière sur le bouton. Il dit que le petit là, il est devenu fou. C'est ce que tu vas devenir le sujet de prédication là-bas. Vous connaissez le garçon qui était ici? Il va fuir depuis que j'ai vu la rencontre. Le Seigneur m'a dit clairement, je lui explique s'il ne veut pas. J'appelle la mère. C'est le pasteur qui était gentil avec toi. Mais l'amour c'est quoi? C'est de dire la vérité aux gens pour qu'ils soient sauvés. Donc si lui peut-être lui peut-être quand il lui donne l'argent, il était gentil avec toi. Il calmait ton âme pour que tu vas en enfer. Dis la vérité. Maintenant s'il te croise, il va détaler. Mais il détale pourquoi? C'est le démon là qui détale, pas moi. Donc il faut dire la vérité aux gens. Même si ça choque. Il ne faut pas avoir peur. Parce que l'amour c'est dit, c'est pas donner à manger aux gens. C'est comme si quelqu'un peut venir ici, je lui donne à manger. Si lui parle pas de Jésus, c'est que je suis un tueur. Je suis plus dangereux que le braqueur. Parce que c'est comme si je vais être sauvé tout seul. Et je vais laisser les gens aller à l'enfer. Voilà. Autant que je ne donne pas à manger, mais je l'annonce la parole. Tous mes amis m'ont fui. Pourquoi? Parce que quand ils viennent ici, ils commencent à parler de Jésus. Ils ont dit que tu gardes ta nourriture avec tes Jésus là tranquille. Donc tu les pièges, c'est avec la nourriture de Jésus. Et beaucoup m'ont raconté que j'ai des. Même partout ça se raconte. Que tu as donné la secte. Que j'ai un gourou à qui je n'ai pas versé mon argent. Oui. Donc, et comme ils vont voir que j'ai acheté la maison, beaucoup vont comprendre que j'ai acheté la maison. Oui, ils vont dire, mais c'est que j'ai des Jésus qui conseille ce type qui était bête. Donc, maintenant, Dieu les convoit encore une fois. Mais il y a Jésus et Jésus. Absolument. Il y a le faux Jésus et le vrai Jésus. Absolument. Donc, quand tu sais le vrai Jésus, il te donne des bonnes choses. Amen. Et il t'oriente de la bonne façon. Amen. Donc, c'est là aussi qu'ils vont comprendre. Amen. Donc, tu vois un peu, non? Donc, nous devons vraiment servir le vrai Jésus. Pas le Jésus qu'on enseigne dehors. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir, Namur. Bonsoir, Namur.